Bonjour, Sylvie Sauvage, coach en chronoalimentation. Bienvenue sur TV Wallonie. Nous sommes arrivés aux fêtes de fin d'année. Je vous souhaite d'ores et déjà un joyeux Noël et une très très belle année. Aujourd'hui, on va parler de chronoalimentation avec ce que vous allez manger et en rapport avec effectivement la méthode et mes petites émissions, la chronoalimentation et vous, que vous allez retrouver régulièrement sur TV Wallonie. Alors, on va commencer tout simplement, on rentre dans le vif du sujet, avec les entrées. Alors, les entrées, c'est plusieurs entrées. Vous allez faire du foie gras, vous allez faire du saumon fumé, vous allez faire du crabe, vous allez faire des tas de petites choses. Alors, on va commencer tout simplement par le foie gras. Savez-vous que le foie gras est très bon pour votre santé parce que très riche en oméga 3. Vous avez un dérivé du foie gras que vous allez pouvoir utiliser aussi en cuisine, notamment pour faire rôtir vos petites pommes de terre que vous aurez cuites à la vapeur. C'est la graisse d'oie. Ces deux types de graisses sont très très bonnes pour votre santé parce qu'elles vont fluidifier le sang et éliminer le mauvais cholestérol dans votre sang. Quant au saumon fumé, si vous le servez, le saumon fumé, essayez de l'acheter dans des emballages où il ne baigne pas dans de l'huile. Alors, vous allez pouvoir l'arroser d'un petit peu de jus de citron et de différentes petites choses telles que vous aimez. Le saumon fumé également, c'est bon pour votre santé parce que c'est de nouveau des oméga 3. Donc ça, ce sont des entrées qui sont assez légères à digérer et que je vous invite vraiment à mettre sur la table. Mais vous pouvez également manger des huîtres, de nouveau riches en oméga 3, et d'autres types de mets à base de poisson. Alors, vous avez au niveau des repas, plusieurs repas que vous allez mettre à table dans vos différentes familles, comme par exemple la fondue bourguignonne, mais aussi les fondus fromage, aussi les raclettes et d'autres choses qui vont être au rendez-vous. Alors ici, je vais vous donner quelques exemples. Si vous faites une raclette, parce que ça c'est vraiment agréable avec des amis, la raclette, essayez quand même toujours d'acheter des fromages qui sont de qualité. Allez chez votre petit traiteur, allez chez votre fromager et essayez de vraiment vous faire plaisir parce que vous aurez une qualité qui sera supérieure à ce que vous pouvez trouver dans des structures grand commerce. Pourquoi? Parce que en général, vous allez payer moins cher, mais le contenu des ingrédients, notamment des fromages pour raclette, ne sont pas, je vais dire, de la même qualité, ce qui est tout à fait normal. Et ceci dit, c'est important de se faire plaisir, notamment avec différents goûts. Alors, la fondue fromage, moi je vous invite, la fondue fromage et les raclettes, de toujours les accompagner de salade. Pourquoi? Parce que la salade va vous aider à digérer le fromage. Il faut savoir que le fromage, que ce soit la raclette ou que ce soit la fondue, quand ça commence à sécher, fatalement, quand c'est à l'air, ça se durcit. Imaginez un peu que dans votre estomac, ça fait la même chose. En plus, les vins qui sont conseillés, je dirais que là, ça dépend un petit peu des goûts. Vous avez du petit chablis, vous avez du Saint-Véran, du chablis. Essayez de boire des vins qui sont secs avec la raclette et avec la fondue fromage. C'est important. Alors, remplacez pour la fondue fromage les fameux petits quignons de pain par des pommes de terre cuites à la vapeur. Pourquoi? Parce que l'index glycémique au niveau du sucre est beaucoup moindre dans une pomme de terre cuite à la vapeur qui va être de 21% plus ou moins de taux de sucre dans votre sang au niveau des glucides que le pain qui lui va faire vraiment monter votre insuline. En plus, la pomme de terre sur laquelle vous allez faire couler le fromage, notamment que ce soit en raclette ou que ce soit également en fondue, va être bien meilleure pour votre santé et plus digeste. Voyez-vous? Donc ça, ce sont tous des petits trucs et astuces et je vous assure, ça fonctionne. Alors, si vraiment vous êtes lourd quand même après la fondue fromage ou la raclette, je vous invite à faire un truc tout simple. Vous allez faire bouillir de l'eau et vous allez acheter de la menthe fraîche. De la menthe fraîche que vous allez laisser infuser dans une théière avec un petit peu de stevia. Le stevia étant un sucre qui ne va pas faire monter effectivement votre glycémie. Donc le stevia, vous le trouverez en sucre semoule en grande surface. Et vous allez ajouter un jus de citron. Et donc toutes ces petites choses-là vont vous permettre, de quoi faire dédié à la digestion. C'est du chaud qui va arriver sur votre fromage dans l'estomac et ça va activer la digestion de manière 100% naturelle. Vous voyez, il y a des petits trucs et astuces pour être en pleine forme le lendemain des fêtes. Alors,
Tout ça, c'est au niveau des différents repas que vous allez manger. Maintenant, on va parler des trucs et astuces pour se sentir bien le lendemain matin. Si jamais vous avez vraiment, vous êtes lourd, soit après le repas ou le lendemain matin, eh bien, il y a un truc tout simple. Je ne sais pas si vous connaissez le bicarbonate de soude alimentaire. C'est une pure merveille. Vous allez diluer une cuillère à café dans un grand verre d'eau comme celui-ci. Vous allez mélanger et vous allez boire ça. Vous allez voir, dans le quart d'heure, vous digérez de manière spectaculaire. Ça, c'est un remède qui va vraiment vous aider à très très bien digérer, surtout que si vous avez vraiment fait des excès. Petit truc et astuce, c'est aussi bien que les médicaments, et même mieux puisque ça n'est pas un médicament, c'est un remède naturel. Alors, le lendemain de la veille, je vous invite tous, et même toute l'année, à vous faire un jus de citron, messieurs, dames. Le jus de citron va réguler le côté acido-basique de votre estomac, rendre le pH de celui-ci neutre, mais surtout va aider votre foie à produire de la bile. Il va nettoyer les émonctoires, le foie, la rate, etc. Je dirais de toutes les toxines. Donc ça, c'est une pure merveille. Vous savez que dans le jus de citron, il n'y a pas de sucre. Dans les fruits, vous avez le fructose, le sucre dit du fruit. Dans ceci, pas. Donc votre glycémie, elle reste tout à fait stabilisée. Et vous allez avoir vos vitamines C recommandées par jour, rien qu'avec votre jus de citron que vous allez prendre le matin. Encore une petite astuce, prenez-le à jeun, votre jus de citron. Ben oui, le temps que le pylore de l'estomac se referme sur les principes actifs du jus de citron dilué avec votre eau. D'accord? Alors, si malgré ça, vous êtes quand même encore un petit peu barbouillé, vous avez quelque chose qui est extraordinaire. Et ça, je vous invite à prendre quand vous avez notamment fait des excès d'alcool, avant de reprendre la route, de l'extrait de pépins de pamplemousse, du Citrobiotique Plus que vous allez trouver en magasin bio et sur le site de BeLife. Vous allez voir, ça c'est miraculeux. C'est un anti-inflammatoire, un anti-infectieux et en même temps, ça va faire diminuer très rapidement, écoutez-moi bien, le taux d'alcool dans votre sang. Ça, c'est une cuillère à café pure à prendre après avoir fait vos excès, quand vous avez fait vos fêtes à l'extérieur ou effectivement, eh bien, en famille. Autre petit truc et astuce, avant de reprendre la route, veillez toujours à boire une gorgée d'eau pétillante avec une gorgée de vin, une gorgée d'eau pétillante et ainsi de suite. Et essayez de boire sur votre soirée au moins 1 litre d'eau pétillante. Celle-ci va favoriser l'élimination du taux de sucre qui est l'alcool dans votre sang. Vous allez aller uriner et quand vous aurez des contrôles d'alcool, c'est miraculeux. Je peux vous dire que moi-même, j'ai eu 2 contrôles d'alcool en faisant ça. J'ai attendu 1 heure avant de reprendre la route. Eh bien, vous avez à ce moment-là une stabilisation, effectivement, de l'alcool. Vous avez éliminé une partie et donc vous n'êtes plus du tout positif à l'alcool pour reprendre le volant. Ça, ce sont des conseils prévention santé et je vous invite vraiment à le faire. D'autre part, eh bien, vous pouvez retrouver tous ces conseils et je vous donnerai mes coordonnées à la fin de ce petit enregistrement. Vous allez voir, c'est top. Alors, encore une autre chose, le psyllium et les graines de lin, c'est quoi ça? Eh bien ça, vous allez trouver le tégument de psyllium, c'est du plantain. Le plantain, c'est quoi? C'est une plante, en fait, qui va vous permettre, c'est un probiotique naturel, de régénérer la flore intestinale. Effectivement, avec les fêtes, eh ben, on est un petit peu barbouillé, etc. Vous allez pouvoir être un peu constipé, ou bien vous allez avoir je dirais une défécation qui est plus liquide. Alors le psyllium, c'est votre meilleur ami. Vous trouvez ça en magasin bio et je vous invite à le prendre. Une cuillère à café de psyllium, vous mouillez avec votre jus de citron et l'eau, vous mâchez, vous avalez. Vous allez apporter à votre intestin à nouveau un transit de rêve associé à des graines de lin moulu. J'insiste, les graines de lin moulu de la marque Linwoods que vous trouverez également en magasin bio. Ces 2 petits compagnons de vie vont vous permettre d'avoir un intestin qui va fonctionner carré toute l'année, mais également se régénérer effectivement en probiotiques et surtout bien nettoyer les parois de l'intestin de tout ce qui est toxines liées notamment aux excès et à ce que vous avez mangé pendant les fêtes. D'accord? Donc ici, vous avez vraiment, c'est fantastique, tous les conseils pour bien réussir vos fêtes et être en pleine forme. Alors, rendez-vous sur alicron.be, ALICHRON.be et mon numéro de téléphone si vous voulez retrouver la forme et les formes, c'est 0473 740 560 pour prendre vos rendez-vous. Et sur ma page d'accueil, eh bien, vous avez un formulaire de contact. Je vous souhaite encore de très très belles fêtes et je vous dis à très vite pour d'autres conseils avec votre émission et Sylvie Sauvage, la chronoalimentation et vous.